Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec un invité, en lien évidemment avec la vidéo qui vient de sortir. Donc avec Yoran Quel du Muséum des Pourquoi. suspense. Ouais. Yes. Bon, Salut bonsoir tout le Yoran. monde. Ce qu'on peut faire, c'est parler un petit peu de l'épisode d'aujourd'hui. Donc dans le chat, n'hésitez pas, là, c'est le moment. Si vous avez des questions sur l'épisode, si vous l'avez vu. Sinon, je vais en parler là. Je vais faire un petit résumé de ce qu'on y a dit. Donc c'est ce qui vient de sortir là, le feu, un gaz ou un plasma. Donc en gros, en très résumé, hein, il y a 4 étapes de la matière, donc solide, liquide, gaz et le plasma. Même si on peut en imaginer d'autres comme le plasma de quark et de gluon, par exemple, dans les collisionneurs. Donc c'est des petites boules de feu à très très haute température. Et c'est pas le même plasma que dans le Soleil, ou le condensat de Bose-Einstein, donc des choses à très très basse température. Voilà, mais souvent, Combien d'états de la matière maintenant? en fait, c'est très dur de donner une vraie définition de la matière. Parce que déjà, rien qu'entre le liquide et le gaz, il y a une transition qui n'est pas toujours évidente. Ok. Voilà, souvent on met ça, on met les 4, solide, gaz, liquide, plasma. Ouais. Mais, alors si je mets un diagramme pression, température, hop. Alors j'essaie de trouver une image pas trop moche. Ouais, celle-là, elle est pas trop mal. Non, ça c'est mieux. Tac. Donc là, on a... Donc là, c'est pression en fonction de la température. Donc, salut Nicky Larson. Donc à basse température et à haute pression, vous prenez n'importe quel objet, hein, vous le mettez dans un état très très froid et vous le comprimez, il va devenir solide. À l'inverse, si vous le mettez à haute température et à basse pression, c'est plutôt un gaz, et entre les deux, c'est un liquide. Sauf que, vous voyez, au-delà du point critique, il n'y a plus vraiment de transition nette entre les deux, et on peut passer de manière continue. Si vous voulez, l'eau peut bouillir sans qu'il y ait de température définie, ça se fait de manière très floue. Et donc, bienvenue Sphère 3D. Entre les deux, on a ce qu'on appelle un fluide, en fait. On appelle ça un fluide. Donc, c'est entre le liquide et le gaz. Alors qu'entre solide et liquide, là, la transition, elle est vraiment franche. Salut, pourriez-vous donner un peu plus de précision sur la longueur de Debye? Ouais, je vais en parler. Le plus beau. En plus, avec un tel pseudo, je suis obligé de répondre à la question. Ouais, je comptais en parler de toute façon. Et donc, si on augmente encore la température, là, c'est pas représenté. À plus haute température, hein, vous arrachez, donc par exemple, typiquement dans le Soleil, on peut arracher carrément les électrons aux atomes, aux protons, en fait, en pratique. Hein, dans le Soleil, les atomes, c'est pas grand-chose d'autre que de l'hydrogène. Donc, c'est juste un proton, un électron qui sont associés. Et donc, il fait tellement chaud qu'on les arrache, on les ionise, et donc ça forme un plasma. Et donc, ce qu'on raconte avec Yoran dans la vidéo, c'est que, en fait, dans l'air, qui est un gaz, il y a déjà des électrons qui ont été arrachés à cause des rayons cosmiques, par exemple, à cause de la radioactivité naturelle. Et donc, le fait qu'il y ait des électrons ou pas, c'est pas assez précis. Et donc, c'est la question de le plus beau. Il faut un critère un peu plus scientifique pour séparer gaz et plasma. Et ce qu'on utilise, c'est la longueur de Debye. Donc, l'idée, c'est de voir quelle est la distance à partir de laquelle un électron, vous avez des électrons dans le milieu, et vous voulez savoir à quel moment vous faites la différence entre l'effet individuel et l'effet collectif. Donc, vous avez des charges plus, des charges moins. Et donc là, vous imaginez bien que... Quand il y a des petits bonhommes. Ouais, j'ai pas... Normalement, j'ai là, mais j'ai pas... Là, d'ici, j'ai pas accès aux images que j'ai incrustées dans la vidéo. Il faudrait que je me débrouille pour que ce soit possible. J'espère que tu les utilises en cours. Non, même pas. Même pas. Ouais, donc déjà qu'ils sont naturellement dissipés. Salut Wendigo. Et donc là, si vous êtes très près de cet électron central, vous allez subir l'influence de l'électron, vous allez subir le champ électrique de l'électron. Champ électrique. C'est ça qui permet de définir la longueur de Debye.
Champ électrique. Et longueur de Debye. Voilà, avec un Y. Et par contre, si vous êtes très loin, en fait, c'est l'effet collectif que vous allez détecter. Et en gros, la longueur à partir de laquelle ça commence à être les effets collectifs qui prennent le pas, qui prennent le dessus, on appelle ça la longueur de Debye. Et pour distinguer un gaz d'un plasma, on utilise la longueur de Debye, et on regarde typiquement si elle est plus grande ou pas que la taille typique de la flamme, par exemple, du milieu. Et donc, si elle est vraiment toute petite, cette longueur par rapport au milieu, ça veut dire que depuis l'extérieur, très rapidement, la longueur est tellement petite, très rapidement, vous ne détectez plus les électrons individuellement, mais vous détectez l'effet collectif. Donc, c'est un peu l'exemple qu'on donne dans la vidéo avec la foule qui crie. Si vous êtes dans un stade, vous entendez la personne qui crie autour de vous, mais si vous êtes loin, si vous êtes au milieu du terrain, vous entendez plus les gens individuellement, vous entendez la foule. Là, c'est pareil, sauf que c'est pas du son, c'est le champ électrique. Et donc, cette longueur, elle est fonction de la taille de la flamme, du coup? Elle est fonction de la température, mais en fait, on la compare. Le truc, c'est de la comparer à la taille de la flamme. Donc, si tu as une... Alors, je vais mettre en rouge, ce sera un peu plus cohérent. Tac. Donc, imagine, tu as une... suivant des conditions de température... Ouais, je vais essayer de prendre des couleurs. Tac. Donc, on va dire que la longueur de Debye, là, je la mets en vert. Et que ça définit autour d'un point un certain cercle comme ça, où à l'intérieur du cercle, on a on détecte l'effet de l'électron individuellement, et en dehors, on est trop loin, on a l'effet collectif. Et donc, si ta flamme, c'est une toute petite flamme, tac, si c'est une petite flamme de bougie comme ça, en dehors de la flamme, tu peux être encore un peu affecté individuellement. Donc là, c'est un gaz. Et si à l'inverse, tu as une énorme flamme de chalumeau, là, un gros truc, voilà. Comme vous pouvez le constater, je dessine. Et donc, c'est une longueur qui est fixe, quoi, du coup? Ouais, pour le raisonnement, il vaut mieux se dire que c'est une longueur fixe et que ça dépend de la taille de la flamme. Et là, typiquement, quand vous êtes ici, vous êtes largement en dehors du cercle, et donc... et donc déjà, vous brûlez quand vous... Ouais, voilà. Oui, le chalumeau, et souvent, c'est des températures assez dangereuses. Et du coup, il n'y a plus l'influence de l'électron, vous détectez l'effet collectif. Et là, c'est un plasma, du coup. Hop, plasma. Et après, de quoi dépend cette longueur? Là, je l'ai mise fixe, mais l'unité, c'est le M. L'unité de quoi? De la longueur de Debye? Oui, c'est le mètre. Oui. C'est une longueur, on mesure en mètres. Donc, typiquement, c'est moins d'un mètre. C'est plutôt de l'ordre du millimètre, je dirais. Hop, alors je vais essayer de retrouver la formule. Longueur de Debye. Hop. Et donc ça dépend... Je vais essayer de la retrouver. Bon, non, ça y est plus simple. Ouais, voilà. Donc ça dépend... Donc là, oubliez quasiment tous les facteurs. Là, c'est surtout la température qui est là. Donc ça dépend de... C'est en racine carrée de la température. Donc en gros, plus il fait chaud et plus cette longueur est grande. Et là, vous avez la densité aussi qui intervient. Donc typiquement, si vous avez... c'est plutôt la densité d'ailleurs qui est importante. Donc typiquement, si vous avez quelque chose de très dense comme le soleil, comparé à une flamme de bougie, le soleil, c'est plutôt un plasma. Voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est la densité. Donc là, c'est dense, et là, c'est peu dense. Voilà. Donc plasma, c'est dense et gros. Voilà, une grosse flamme, dense. Ça, c'est plutôt un plasma. Et une petite flamme peu dense, une petite flamme de bougie, ça, c'est plutôt un gaz. Grosse flamme, petite flamme. Donc typiquement, le feu dans un feu de cheminée, c'est plutôt un gaz, mais peut-être que la définition finit par donner un plasma si vraiment il y a des grosses flammes très, très denses, très, très rapides qui se mettent en place. Donc on est un peu entre les deux. C'est pour ça que la question est intéressante. Hein, c'est assez difficile de répondre clairement. Et ça permet d'aller chercher des phénomènes, des descriptions un peu physiques.
du truc. Et tu disais que c'était aussi fonction de la chaleur. Ouais, ça dépend de la température. Donc, Et, et du coup, ce que je veux dire, une petite flamme, mais très chaude, enfin, typiquement, ouais. ce qui sort d'une plaque d'un réchaud à gaz ou quelque chose comme ça, c'est plus chaud qu'une bougie, quoi. Et donc, ce sera un plasma, du coup, Alors, si la température même si c'était augmente, petit. la longueur augmente. Donc, si t'es facilement. Ok. Donc, la longueur, par exemple, elle augmente comme ça, mais tu as une petite flamme. Donc là, c'est plutôt un gaz. Et c'est un peu, tu pourrais dire, c'est un peu paradoxal parce qu'on pourrait se dire plus il fait chaud et plus ça a des chances d'être un plasma. Et en fait, oui, plus c'est chaud, plus c'est un plasma parce que, en fait, quand tu augmentes la température, tu augmentes aussi la densité. Et la longueur de Debye, elle va. En fait, je sais pas pourquoi il n'y a pas. C'est pas cette formule que je voulais. Mais en gros, tu as la densité au dénominateur. Donc en gros, plus c'est dense et plus la longueur est petite. Voilà. Donc là, typiquement, tu as un tableau où tu as la densité, la température et la longueur de Debye qui est là. Et on voit que en mètres, ça peut être tout petit au niveau du noyau solaire. Donc là, typiquement, très très vite, on perd l'effet individuel. Très très vite, c'est un plasma. Dans le vent solaire, là, c'est 10 mètres, sachant qu'on a une densité qui est beaucoup plus faible. Et la température, tu vois, elle a varié seulement d'un facteur 100, alors que la densité, elle a varié d'un facteur je sais pas combien. Donc souvent, en fait, quand les milieux chauds, ils sont souvent denses, voilà, on pense à une étoile, ce qu'il faut regarder, c'est pas trop la température, c'est surtout la densité. C'est pour ça que j'ai fait le raisonnement avec la densité, même si effectivement la température a un lien aussi. Alors le chef, salut, je viens de voir ta vidéo sur le feu, hyper intéressant. C'est cool de commenter la vidéo tout de suite en live. Ouais, moi je vais essayer de faire ça à chaque fois. Et puis en plus là, on en profite, on a Yoran avec nous. Mais je vais essayer de faire ça à chaque sortie de vidéo. Ouais. Ça veut dire que si je mets plein de petites bougies les unes à côté des autres, je passe d'une flamme considérée comme un gaz à un plasma. Il faut vraiment que ça ne fasse plus qu'une seule grosse flamme. Donc, salut le chef. Il faut vraiment que ça ne fasse qu'une seule grosse flamme. Donc, souvent, quand tu mets les petites bougies, elles vont être un peu trop éloignées les unes des autres pour pouvoir considérer que c'est un seul système. Mais oui, en résumé, si tu augmentes la taille, tu as des chances que ça devienne plutôt un plasma. Ça explique pourquoi les plasmas sont dans des milieux très chauds et denses. Ouais, voilà. En gros, la longueur de Debye, elle a tendance à être plutôt petite quand la densité est élevée. Et qui dit petite longueur de Debye dit plasma. Pendant des années, j'avais du mal à comprendre ce qu'était un plasma et comment il se formait. En gros, un plasma, c'est lié à l'ionisation. Donc, tu as ton noyau, tu as le noyau de l'atome, des électrons autour, et tu arraches. Il fait tellement chaud que les électrons sont arrachés. Et donc, tu as une soupe. Il faut voir le plasma comme une soupe de protons et d'électrons, de noyaux et d'électrons. Ouais, le tokamak, il y a un plasma dans le tokamak. Il est là. Donc une densité très élevée. On essaie de faire la fusion dans les tokamaks. Et une longueur de Debye très petite. Donc là, très vite, on va former un plasma.